Salut à tous, bienvenue sur Lascaux Show. On a considéré qu'il était essentiel de vous montrer ce RAM SRT10 qu'on considère comme le plus beau RAM SRT10 de France parce qu'il est préparé par notre pote Swan qui représente au mieux la marque Lascaux Show. Swan, c'est la machine qui prépare les V10. Ouais, son RAM il est incroyable. C'est le plus beau de France. Ouais, il est fou. Swan, vraiment, c'est un mec qui vient de la moto à la base et on a travaillé, pour vous dire, on vient de tourner une autre vidéo, on a travaillé 3 jours dans son atelier. C'est chirurgical chez lui, c'est clinique. Et ben en vrai, le mieux c'est que tu nous parles de ton engin. Parle-nous de ton engin, mec. Tu veux voir mon engin? Dodge Ram SRT10 de 2005, donc 5 cabines, boîte méca. Rien que ça. Voilà, rien que ça déjà. Je te parle des specs moteurs. Ouais. Donc le moteur il a été stroqué, il a été déposé, stroqué en 8 litres 4, il forgé, il est équilibré, taux de compression augmenté, soupe à inox. T'as stroqué 8 litres 4, mais il fait combien 8 litres 3, vas-y, il fait 8 litres 3, je passe en 8 litres 4. Ensuite il y a quoi? Avec toutes les collecteurs, ligne complète, grosse pompe à essence, ligne d'essence. Ton objectif c'est quoi? Combien de puissance? Là je suis full éthanol, on est à 640. Manque des culasses, il y a des culasses qui sont en préparation. Normalement ça fait 505 chevaux. 505 d'origine, ouais. Là on est à 640, c'est puissance moteur. Hein. Là on va essayer de passer après avec les culasses et taux de compression encore plus élevé à 700, entre 730 et 750. Ouais. Les gars, c'est une propulsion, hein. Ce véhicule c'est bien une propulsion, c'est le SRT10. Il existe en double cabine avec la boîte auto. Et donc aujourd'hui on en voit beaucoup qui essayent des doubles cabines boîte auto. Ça n'a rien à voir, c'est des grosses merdes. Ça. Et en couple je suis à 900 Nm. On est à 900 Newton, c'est n'importe quoi. Là on va passer à 1000. Que vous sachiez, je fais le petit tour ici, on est sur le circuit de Nogaro, on est sur une journée de drag race. Et c'est un événement assez cool, il y a pas mal de monde. Donc il y a une configuration un peu spécifique pour le jour parce qu'on va retirer les sièges passagers. T'as retiré la roue de secours. On a enlevé la roue de secours, le support de roue de secours, le haillon, le couvre-benne avec l'aileron, le réservoir de lave-glace. On a mis 8 kg dans le train avant pour que ça fasse du pneu ballon et qu'il n'y ait pas de résistance au sol. Et après on va enlever le siège passager, la console centrale, la coudoir. Et là on sera pas mal. On aura gagné presque 200 kg. Bon, juste pour le délire que vous sachiez, ce RAM on l'a déjà emmené sur circuit, sur une journée glisse qu'on avait organisée. Et moi je m'attendais pas à ça. On roule avec plein de caisses en glisse. Et c'est incroyablement facile. On est d'accord que c'est le délit de tes rêves. Mais moi en vrai je regrette presque d'avoir acheté la Viper RT10 pour différentes raisons. Là clairement maintenant que je connais Swan et que je connais son véhicule, j'ai juste un rêve, c'est d'avoir ça parce que c'est tellement badass. T'as un V10, t'as du couple, t'es en 6ème, t'es à 20 km/h, tu mets watt, ça part. T'as le confort, t'as le bruit de la Viper, le couple. Méca, là. Le confort en plus, la hauteur. On vient, on fait un petit tour extérieur, ouais. Là il est rabaissé, il est rabaissé et en plus comme je l'ai allégé, il est relevé donc on l'a rabaissé pour qu'il soit droit. Il est encore plus bas d'habitude mais pour le run je voulais être un peu... Faut pas être trop bas. Il y a un truc dans les années 60, il y avait les gazers. En fait c'est les premiers dragsters on va dire avec des caisses de route mais aux États-Unis. Et en fait ils avaient des énormes pneus à l'arrière et ils mettaient le train avant très haut. Et en fait t'as des toutes petites roues à 50 cm de sol, t'as la caisse, c'est dégueulasse à voir. Et en fait c'est vraiment pour que quand tu mets ce gaz, en fait il n'y ait pas tout ce mouvement de caisse, en fait c'est droit et tout de suite ça gaze quoi. Et ça charge le train arrière pour motricer. Donc là on a retiré le haillon, la benne, bon, c'est moins joli mais ça va être plus efficace. Et voilà, il y a les traction bar. Ah ouais, en châssis qu'est-ce que tu as fait exactement? En châssis il y a tout du Ritavia, les freins qui vont bien, pas plus gros mais ça va venir, plus gros et plus léger. Ça, ce sera un deuxième step. Il y a les barres stables, hein, il est rabaissé devant derrière. Après en châssis, je suis un peu bloqué, après embrayage et tout ce qui va bien. On est venu ici pour défoncer de la Golf 7R. Ça tombe bien, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y en a. Bon, moi je vais voir. Attends, montrons l'intérieur parce que c'est assez cool. C'est une 3 places. La génération juste après, en fait, ils ont restylé la face avant et ils ont supprimé le siège du centre. Et ça se rabat là, c'est cool. Il y a nos salades. Ah ouais. Si on avait une deuxième génération, on pourrait pas emmener un copain. C'est quoi ça là-bas? Heureusement quand même qu'il y a Swan pour faire honneur à nos t-shirts quoi. Ah ouais. T'es là, tu fais déconner. La baie moteur elle est incroyable. Voilà. Quand je vous dis que c'est chirurgical, en fait tu vois par rapport à la prépa moteur et à l'esthétisme de chaque pièce. Enfin, ouais, mais full black. En plus Swan il est souvent habillé en full black. Je trouve que ça rend le truc un peu plus badass. Par contre moi je comprends pas pourquoi c'est pas une bouteille là. C'est pas un bidon de 2 litres. C'est pas un bidon de botule de 2 litres. Non c'est une vraie catch can celle-là. Le chez Nuke là. Ouais non ça c'est un diesel. Bah il y en a 5 de chaque côté. Il y en a 5 de chaque. Ouais t'as la catch can Nuke. Voilà pour récupérer les vapeurs d'huile et tout. Et voilà. Et t'as le régulateur de pression. Voilà. T'as les rails CNC en alu. Mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est le line lock. Ah ouais. C'est pour faire chauffer les pneus. Ça bloque l'avant et tu peux burner, il bouge pas.
est chaud. Ouais, il est je chaud. me suis déjà brûlé. Boîte à air d'origine, mais un peu modifié parce que. 505 c'est la puissance d'origine. Et Swan, il est tellement taré qu'il se déplace jamais sans son ordinateur au cas où il veut changer de map. Au cas où. Il y a l'ordinateur dedans et donc là on est ici à Nogaro juste parce qu'il a modifié quelques petits trucs, ça lui permet de faire un référentiel par rapport à ses préparations futures qui vont arriver. Ouais, j'ai trop hâte de voir. Et donc c'est très cool. En fait, on peut pas se rendre compte parce qu'en vrai, il est ultra imposant et il fait un bruit. Déjà, on vient de faire le passage au sonomètre. On peut le dire, hein. Normalement, il faut être à 3000 tours. On était à 2000 tours et on était déjà à 103 ou 2. 102, on était à 2005, mais 103. Ouais. Ah, j'ai plus d'oreilles. Donc là on est à Nogaro, on va aller faire 2-3 runs. Il sera tout seul dans la voiture, mais sachez que Swan ça fait partie totalement de l'équipe Lasco Show maintenant. Vous allez le voir régulièrement parce que on va faire des prépas avec lui. Bon, on sera pas dans la voiture, mais c'est très cool de faire ça différemment aujourd'hui. Enfin, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il fait pas que se préparer des caisses à lui, c'est la référence aujourd'hui de la Viper et du V10. Des rames. Cette génération-là, ces générations-là. Du RAM SRT10 V10. On fait pas en dessous du V10. Et donc forcément, bien évidemment, si vous avez une Viper et que vous souhaitez la préparer, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Après, il faudrait ouvrir le moteur et voir toutes les pièces dedans. Il est à Toulouse. Voilà, Swan SRT10. Et il fait bien les distries de sub aussi. Ouais, on va peut-être se lancer à faire de la sub. Hein. Ah, voilà une vraie concurrente. En fait, je peux faire des travelling de ouf. Ah là là. T'as bien mangé ta salade? Pas digéré. Bon, c'est là qu'on décharge. Il reste là, il surveille. Ah, on met ça là? Voilà. Travaille toujours le petit Gabriel comme ça avec son sac. J'en ai marre d'être le mec au sac, je veux être le mec au SRT10. Vas-y, avance. On passe aux escaliers. Est-ce que tu te sens avant le run de la démarrer ou pas? Non, ça démarre maintenant. Il y a Dodge Ram là qui veut passer, mais il y a du monde derrière, il y a des caméras et tout là. Bon là les gars, on a un peu le seum parce que comme c'est quand même encadré, faut pas s'approcher. Il y a que Swan qui a pu partir. Et regardez comme on est lent. On sait même pas où est le départ en fait. On est vraiment des amateurs. C'est vrai. C'est vraiment très particulier la drag race. C'est la première fois que je vais voir un truc comme ça. Ouais. Ça manque un peu de virage quoi. Excusez-moi. Bonjour. Ça c'est l'arrivée ici. En fait on voit pas le départ, on peut pas voir le départ. C'est au fond à droite, là, après le... Et on fait comment pour y accéder? Ah mais il faut faire tout le tour. Marée. C'est toujours la perte de trésor. Depuis le rallye d'Espagne, on n'a toujours pas trouvé le dicton magique. Mec, moi j'ai un sac à dos. Je cours pour la rentrée là. J'ai le ménisque pété depuis qu'on a fait la vidéo du tournage de cinéma de cascade. Rendez-vous compte, tu cours trop vite avec ton sac à dos me rétro-propulseur. On vient de là. Allez, un dernier escalier. On appelle l'hélicoptère. Passe partout. Ah là, ils nous ont fumé. Ah, c'est lui? Ouais. Il a gagné. Ah putain. Et ils ont un chrono?
Oh mec, le fiasco. Verdict? Verdict, j'ai pas de grip. Ouais. Ça grippe pas, t'es fou. 1, 2, 3, ça burnait. 1, 2, 3, ça burnait, ça fumait. Y'a que moi qui a des traces noires et je passe pas la puissance. T'as fait le show? Ouais, j'ai fait le show. Et y'a pas moyen que tu chauffes tes pneus avant? Non, ils veulent pas que je burn. Parce que tu vois ce petit bouton là magique. Vous voyez ce petit bouton là? Le petit bouton du bonheur. Ça s'appelle le line lock. Ça me bloque les freins avant et comme ça je peux burner, chauffer les pneus sur place. Mais en fait, t'es un américain, t'es pas ta place, elle est pas ici, mec. Non, il faudrait des pneus drag avec des jantes à l'huile. Non, mais après ça, je vais essayer de les chauffer là. On va baisser en pression, on va essayer de baisser la pression des pneus. Vas-y. Et Bah, mec, partir plus doux et mettre la sauce plutôt. à ce coup-ci, on ne cloue pas. Laurent, il est en train de voir avec l'organisateur là pour qu'on soit bien placé. Ça va le faire. Trop bien. C'était le premier, c'était le chauffe. Ouais. Juste pour se chauffer. Tu penses en faire combien là? Je sais pas, on a le temps. Autant que tu peux? Ouais, tant que Ah, je peux, vas-y, j'en fais. parfait. On est Vas-y, pas vas-y. venu ici pour enfiler des Ah, perles. ça non. Doucement. Je rentre souvent dans des coques de voiture avec toi. Oh, tu voulais jamais monter dans une Mégane RS, tu m'as toujours dit que t'aimais pas trop ces caisses. Si, moi j'ai kiffé sur l'événement Milwaukee là. On voit pas trop, mais ils vont nous déposer à la ligne d'arrivée au chrono. Putain, combien? 69. Et 12,69. Essaye de pas trop passer au milieu. T'as les cellules. Et Yes. J'ai couru plus de 400 mètres que lui là. Ouais. J'ai éclaté. On est combien? 4 rennes? 3 rennes? Ah, on est fiers de toi. Ouais, ça va. T'as fait honneur à ton t-shirt. T-shirt sale. Putain, il y a des bêtes partout. Et en vrai, par contre, partout, le truc où il roulait, tout le monde était comme des oufs. Ah, Là, mais on t'as en laissé comptait que personne trop. indifférent. Ouais, mais ça démarre fort, hein. Dommage, il manque juste du grip. J'aurais du grip, mon gars, je le descends. Ouais. Après, ouais, là on a été un peu dans la précipitation, on a eu un gros week-end et on a préparé d'autres voitures avant de faire ce truc-là. On a oublié le casque. On a Vous oublié avez le vu casque. sur la vidéo, il a 2 casques Le différents. manomètre pour faire la pression des pneus. Ouais. On est venu à l'arrache comme ça, mais c'était quand même, sympa. C'est là que c'est bon. Ça a bien marché. en vrai, la RS6 derrière qui fait 750 chevaux, elle est moins rapide, c'est ça? Non, elle est Non, elle est à un poil, mais elle est à 12,5 je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que toi tu voudrais modifier là-dessus encore pour que... Non, là, il faudrait en venir avec des vrais pneus drag déjà. Pour pouvoir les chauffer. avoir de la colle et les chauffer. Surtout juste les chauffer, avoir du C'est grip. vrai que là c'est leur J'ai première pas de grip. édition. Ouais, c'est leur première édition, mais pour une première, c'est bien. Hein. Ils voudraient, ouais. Il faut l'année prochaine, ce sera mieux. L'année prochaine, ils mettront, je pense, une zone de chauffe Ouais. pour pouvoir chauffer les pneus. Carrément. Toi t'en as pensé quoi, mon poulet? Bah moi comme d'hab, à chaque fois que tu m'emmènes quelque part, c'est une première. En vrai, je suis content. Tu sais ce que ça me fait comme impression? J'ai l'impression d'être sur le bon coin. T'as les projets abandonnés, des gens qui disent arrêt cause santé. Déménagement. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de place. Non, c'est cool. Et en vrai, Regardez, le tuning n'est pas mort. J'adore. Les rajouts de rajouts. Ouais, j'aime bien, j'ai un petit côté nostalgique de tout ça là. Moi j'aimais bien cette époque tuning en vrai. Mais j'adorais. On a C'est croisé bon. quelques pépites quand même. Ouais. Depuis la 206, c'était Ah la pépite. En J'adore. vrai, Mais tu sais quoi, ils sont passionnés et moi je les aime. mais oui. Moi j'ai juste envie de dire, les gens les plus fades au monde, c'est les gens pas passionnés. Donc le mec s'il fait du tuning, c'est cool quand même, il est passionné par ce qu'il fait. Bon ben pensez à vous abonner, à liker, Abonnez-vous. à commenter. là. Et bientôt. réaction. Au revoir. On se voir au garage. Quand tu veux. Waouh. Celui-ci, il permet de rajouter 100 chevaux. Celui-ci, il permet de rajouter 100 kg d'appui. En fait, alors ça, c'est ridicule. Alors je te le dis, juste là, vois, quand le truc il est souple comme ça. Bah, il fait de l'appui, hein, mais. Il fait pas le beau temps. Ouais, bon. J'adore.